Dieu de gloire. Louange et gloire à toi, Seigneur Dieu. Dans Ésaïe 43, à partir du verset 15, il est dit ceci. Je suis l'Éternel, votre Dieu, le Créateur d'Israël, votre roi. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin, et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée de vaillants guerriers, soudain qu'il est couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, atteints comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu, le peuple que je me suis formé et qui publiera mes louanges. Béni soit ton nom, Jésus. Saint es-tu, Seigneur. Tu es digne de louange et d'adoration. Seigneur, nous voulons chanter ton grand nom, Seigneur. Seigneur, ce nom qui est si merveilleux, Seigneur, ce nom qui est si merveilleux. Entre Christ notre
toi qui traces un chemin. Tu ferais un chemin là où il n'y a rien, Seigneur. Oui, Seigneur, tu ferais un chemin. Tu opères des miracles, Seigneur, et tu tiens tes promesses, Seigneur. Tu es la lumière dans nos ténèbres, Seigneur, mon Dieu. C'est ça, c'est ça, c'est ce que tu es, Seigneur. C'est ce que tu es, Seigneur. Seigneur, chacun d'entre eux sera comme un abri contre le vent, un refuge contre l'orage, un cours d'eau sur un sol desséché, comme l'ombre d'un rocher massif dans le désert aride. Alors les yeux de ceux qui devaient voir ne seront plus aveugles, et les oreilles des auditeurs ne seront plus attentives. Les gens écervelés réfléchiront afin d'apprendre, et la langue des bègues parlera clairement, avec facilité. Seigneur, tu opères des miracles. Tu opères des miracles, Seigneur. C'est toi, Seigneur. C'est toi qui le fais. Viens éclairer nos ténèbres, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Louange et gloire à toi. Je t'adore.
encore aujourd'hui, Seigneur. Relâche ta gloire, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Relâche ta gloire, Seigneur. Seigneur, Seigneur, nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur, encore en ce jour, Seigneur. Seigneur, nous nous mettons, Seigneur, devant toi, devant le trône de ta grâce, Seigneur. Seigneur, touche-nous, Seigneur, de ta main divine, Seigneur. Alléluia.
l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Voici comment Dieu a parlé à ses serviteurs afin qu'ils bénissent le peuple de Dieu. Et c'est ainsi que nous-mêmes, nous voulons accorder avec cet ordre de Dieu. Et nous voulons bénir le peuple de Dieu dans toutes ses entreprises. Que Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec vous tous les jours de votre vie. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent encore tout le long de cette année. Voici, je vais déclarer sur vous une prière de bénédiction pour le mois de janvier. Et il en sera de même pour chaque mois. Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce pour te remettre entre tes mains, dans ce mois de janvier, tous mes frères et sœurs. C'est le premier mois de l'année et bien souvent celui où nous prenons de bonnes résolutions pour débuter cette nouvelle année dans les meilleures conditions qui soient. Nous voulons nous remettre en ordre avec toi dans tous les domaines de notre vie. Nous voulons faire un examen de conscience et nous voulons reconnaître qu'il y a certainement des mauvaises habitudes à abandonner, des mauvaises pensées à chasser, des mauvaises paroles à ne plus prononcer et de nouvelles habitudes à mettre en place pour vivre une vie pleinement en accordance avec ta volonté, Seigneur. Oui, Seigneur, je t'adresse cette prière pour ce mois de janvier. Je déclare et je confesse qu'en ce début d'année, je te remets mon être tout entier entre tes mains. Je t'accorde la permission de venir me changer, me transformer pour que je sois un homme, une femme selon ton cœur. Je te laisse toute la place afin que je diminue et que tu croisses toujours plus en moi. Je te demande de me guider par ton esprit dans toutes mes voies et que mes oreilles soient pleinement attentives à ta voix. Qu'elle soit la plus forte en moi et qu'elle fasse taire toutes celles qui essayent de me détourner de ton plan. Donne-moi la grâce de reconnaître quand tu me parles. Quel que soit le moyen que tu emploieras, ouvre mes yeux afin que je vois clairement le chemin que tu veux que j'emprunte. Je me remets à ton service et que mes mains soient les tiennes et que mes pieds marchent là où tu as décidé de m'envoyer. Que ma bouche proclame toujours tes bontés et tes directives et que mon cœur soit sensible comme le tien. Je décide de te remettre toutes les peurs, les angoisses et les inquiétudes qui viendront me barrer le chemin, car je sais que la peur chasse la foi, mais que la foi chasse la peur. Donc je choisis encore aujourd'hui d'avoir une confiance inébranlable en toi, quoi qu'il arrive. Je confesse que tu veilles sur toutes mes voies, tu veilles sur ma vie, tu veilles sur mon âme, tu veilles sur mon couple, tu veilles sur mes enfants, tu veilles sur ma santé, tu veilles sur tous les domaines de ma vie. Tu es au contrôle de chaque circonstance, de chaque événement, et rien ne pourra te surprendre. Je déclare que je ne crains rien, car tu es avec moi. Ta droite me soutient et ton nom est invoqué sur ma vie. Tu m'as délivré de la main de mes ennemis et tu as oint ma tête d'une huile, l'huile de ton Saint-Esprit. Je suis à toi, je t'appartiens et l'ennemi n'a plus aucun pouvoir sur moi. Tu m'entoures par devant et par derrière d'une armée d'anges qui m'arrache de tous les dangers. Tu places sur ma vie des sentinelles qui m'avertiront en cas de danger. Aide-moi à bien prendre conscience, Seigneur, de tes avertissements afin de ne pas tomber dans les pièges que l'ennemi va mettre sur ma route. Je décide en ce mois de janvier de reprendre ma vie en main, de reconquérir
biens que l'ennemi m'a volés, de dépendre à nouveau de toi, et non des hommes, et non de l'opinion qu'ils ont de moi, car c'est toi qui m'as formé dès le ventre de ma mère. Oui, c'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui me forme et me transforme. Tu as mis des dons et des capacités en moi pour que j'accomplisse pleinement ta volonté. Je décide d'être la personne que tu dis que je suis, de faire les choses que tu dis que je peux faire et de posséder les choses que tu dis que je peux avoir. Oui, je suis un enfant de Dieu. Oui, je suis béni dans toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je déclare et je confesse que ce mois de janvier sera prospère dans tous les domaines de ma vie. Ce sera le mois de la joie. Le sourire sera de nouveau sur mon visage et une joie abondante viendra inonder ma vie. Ce sera le mois de l'avancement. Je vais avancer dans toute ma vie, dans la vie avec mon couple, dans ma consécration avec toi, Seigneur, dans les plans que tu as prévus pour moi. Et rien ne pourra m'arrêter ou me faire abandonner. Je serai à la tête et non plus à la queue. Je vais avancer de victoire en victoire et je ne vais plus regarder en arrière. Je ne vais plus regarder en arrière à mes échecs, à mes erreurs, mais plutôt en avant à mes réussites et mes victoires. Ce sera le mois des nouvelles résolutions dans ma relation avec toi, Seigneur. Je vais faire tous mes efforts pour mettre en place de bonnes habitudes, revenir en force dans la prière et dans la lecture quotidienne de la parole de Dieu, être plus sensible à ta voix, à tes conseils, parler plus souvent de toi à ceux que tu mets autour de moi. Je vais être un témoignage en toute occasion. Ce mois sera une vie en abondance. Je déclare que je prospère dans toutes mes voies et que tous les projets que Dieu me mettra à cœur se réaliseront pour la gloire de ton nom, Seigneur. Ce sera le mois de l'intégrité. Je vais m'appliquer à honorer mon Dieu dans la sainteté, dans l'honnêteté. Je vais régler ma vie dans l'intégrité de toutes mes voies. La vérité sera toujours sur mes lèvres et la droiture sera toujours ma force. Ce sera le mois de l'équilibre. Et la stabilité viendront s'établir dans tous les domaines de ma vie. Là où avant je chancelais et je tombais, maintenant je tiens bon et je reste ferme. Je suis stable, assise sur le roc. Les vents peuvent souffler, la pluie peut tomber, l'orage peut gronder. Mais moi je reste inébranlable, confiant en mon Dieu. Que 1000 tombent à ma gauche et 10 000 tombent à ma droite, je ne serai point atteint. Oui, ce mois de janvier sera l'année de la restauration. Je déclare que tout ce que l'ennemi m'a volé jusqu'à ce jour me sera restitué et multiplié dans le nom de Jésus-Christ. Ma vie, ma personnalité, ma santé, mon couple, mes enfants, ma famille, mes amis, mon travail, mes finances, mon ministère, tout ce qu'il a tenté de détruire sera reconstruit. Tout ce qu'il a tenté de diviser sera à nouveau réuni. Tout ce qu'il a tenté de me dérober me sera rendu au centuple. Tout ce qu'il a tué en moi ressuscitera pour la gloire de mon Dieu. Le temps de fuir et de trembler devant mon ennemi est fini. Je me lève et je reprends tout ce qui m'appartient de droit. Je suis un enfant de Dieu, un héritier, un co-héritier avec Christ. Et ma mission est de régner et de posséder tout ce que Dieu dit que je peux posséder. Je reconnais que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je déclare et je confesse que la bénédiction est mon partage, car j'obéis à la voix de mon Dieu. Que la paix et la faveur divine habiteront désormais dans mon foyer. Que la santé physique établira sa demeure dans mon corps et que toute maladie ou infirmité n'y a plus aucune place. Je suis le temple du Saint-Esprit et ma vie appartient à Dieu. Il est assis sur le trône de mon cœur et règne en maître dans ma vie. Désormais, il a effacé tous mes péchés et toutes mes iniquités et toutes mes transgressions.
et je marche en nouveauté de vie, sous la soumission de mon Dieu. Si un jour il m'arrivait de tomber, je reconnaîtrais devant mon Dieu mon péché, et je serai conscient qu'il est fidèle et juste pour me pardonner de toutes mes iniquités. Je serai béni dans tous les lieux que la plante de mon pied foulera. Je serai béni dans toutes mes entreprises, et l'œuvre de mes mains portera du fruit en abondance. Je serai béni à mon départ et à mon arrivée, et dans tous mes déplacements. Mon Dieu me donnera la victoire sur tous mes ennemis. Ils sortiront contre moi par un chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec moi dans mes greniers et dans toutes mes entreprises. Il me bénira dans le pays que l'Éternel, mon Dieu, m'a donné en partage. Je serai saint, comme je l'ai juré, et je marcherai dans toutes les voies de l'Éternel, mon Dieu. Je ne manquerai de rien, car mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Oui, Seigneur, merci. Seigneur, selon ta grande richesse, il ouvrira pour moi son beau trésor, le ciel, et me comblera de tous ses bienfaits. Je serai le premier et non le dernier, la tête et non la queue, devant et non derrière, car la main de mon Dieu me donnera en possession les meilleurs fruits du pays. Oui, je déclare et je confesse que je suis béni, et ma vie est entre les mains de mon Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Au nom de Jésus. Amen.
Seigneur, prépare nos cœurs, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, notre pasteur, notre dirigeant, Seigneur, qui puisse parler de ta part, Seigneur. Que tout Saint-Esprit, Seigneur, puisse guider, Seigneur, toutes choses. Nous en remettons encore à toi, Seigneur Jésus. Amen. Merci, mes sœurs. Merci de nous avoir conduits dans cette merveilleuse louange. Ne cessez d'être en communion avec Dieu. Ça, c'est la clé, comme je dis toujours, pour les enfants de Dieu, de la réussite. Et en parlant de réussite, avant une réussite, le terme d'aujourd'hui sera le terme de l'enfantement. Je vais la faire en une fois, je vois qu'on m'a laissé assez de temps. Donc je crois que je vais essayer de ne pas trop dévier pour dire de partir dans des choses qui peut-être ne sont pas utiles aujourd'hui. Parce que voilà, Dieu dit il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a généralement ce temps qu'on n'aime pas, ce temps de souffrance, ce temps où c'est tout le temps dur, mais après il y a le temps de la réjouissance. Et ça, c'est le temps qui attend l'Église, le bon samaritain. Et certainement beaucoup de nos frères et sœurs qui sont aujourd'hui dans ces attaques. Ce message, vous savez bien, ce ne sont pas des thèmes que j'aborde assez facilement. Pardon, c'est plus les thèmes de formation disciples. Mais comme je dis aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une fleur. C'est le Saint-Esprit qui m'a dit aujourd'hui, tu vas leur parler de cet enfantement. Parce que la promesse est là. Comme il est dit, il y a une promesse qui est faite. Si elle tarde, attends-la, parce que certainement, elle s'accomplira. Donc cette promesse n'est pas dite pour tout le monde, comme je dis. Si j'en veux à mon frère, si j'en veux à ma soeur, si je suis une personne de désordre, ce message n'est pas fait pour toi. Je suis désolé de le dire aussi rapidement et aussi sec que ça, parce qu'aujourd'hui, beaucoup usent de manipulation pour attirer des personnes vers eux, pas vers Dieu, vers eux, en proclamant toutes sortes de choses. Et nous voyons, ces chrétiens sont toujours frustrés. Ces chrétiens sont toujours dans la guerre. Mais non, il y a un plan de Dieu. Je vais entrer aujourd'hui même dans ce thème. Il y a un plan de Dieu. Il y a un plan où chacun d'entre nous avons reçu des promesses de Dieu. Et malheureusement, quand on a ces promesses de Dieu, il y en a beaucoup qui, voilà, ils foncent tête baissée. Mais Dieu dit, il y a un temps pour chaque chose. Et ça, nous devons mettre nos pensées, notre vision même que nous avons pour l'Église, ou chacun d'entre nous pour nos ministères et tout. Il y a un temps de Dieu. Il y a un temps où ça doit venir à la maturation, comme on appelle ça. Et pour ce faire, on va prendre ce thème de l'enfantement avec deux passages bibliques. Un premier très court, que Jésus a dicté dans Jean, chapitre 16, à partir du verset 21 jusqu'au verset 22. Et puis, il y a Isaïe 66 à partir du verset 7, où nous allons voir qu'il y a aussi cet enfantement, et où Isaïe nous parle de cet enfantement. Donc Jean chapitre 16 à partir du verset 21 jusqu'au 22, voici la parole de l'Éternel. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse. Je dis déjà rien de ces paroles-là de Jésus. Il dit, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse. Mais si on analyse bien, quand tu vas pour donner un enfant, combien pendant 9 mois, j'avais hâte de serrer ce bébé dans ma main, n'est-ce pas? Et Jésus dit, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Église de Dieu, je veux te dire, ton heure est arrivée, ton heure a sonné, c'est ton année. Je l'ai prophétisé ici, j'ai dit année 2019, et cette année où les cieux sont ouverts, les anges de Dieu montent et descendent pour accomplir la promesse que Dieu t'a faite. Je reprends. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant,
elle ne se souvient plus de la souffrance. Retiens ceci. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance. À cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Et pour chacun d'entre nous, c'est pas à cause qu'on donne, oui, il y a cette joie quand on a des enfants, c'est gloire à Dieu, c'est le processus de Dieu. Mais je dis, quelle joie y a-t-il que d'enfanter le plan de Dieu, la vision de Dieu, ce que Dieu a promis sur notre vie. Quelle joie il y a. Et il n'y a que sincèrement, il n'y a que ceux qui ont passé le processus de Dieu, de formation, qui peuvent comprendre combien les souffrances sont dures, combien les souffrances sont accablantes, elles sont écrasantes. Mais après tout ça, vient la réjouissance. Vous donc aussi, voici ce que Jésus dit, vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Et Ésaïe lui dit, avant d'éprouver les douleurs, regardez, avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui viennent, elle a donné naissance à un fils. Elle a donné naissance à un fils. Qui n'a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays, là c'était concernant Israël. Un pays peut-il naître en un jour? Et il en sera de ta vie. Une vision en un jour peut-elle naître? Le ministère dans ta vie, tu penses que toi aujourd'hui, voilà, à partir du moment où un homme ou une femme de Dieu te consacre dans un tel ministère, où te donne la permission d'exercer ton ministère, tu penses que c'est ce jour-là que c'est arrivé. Mais Dieu t'avait déjà mis en formation depuis le ventre de ta mère. Et tout est en préparation. Mais elle arrive le jour de la gloire, où Dieu se lève sur ta vie, où Dieu se manifeste dans ta vie. Et c'est ce qui va arriver dans ta vie. Comme je dis, quand on a passé le processus de Dieu. Parce que je sais que quand on voit ça, l'enfantement, beaucoup ont tendance à vite aller regarder ces prédications-là. Mais le but n'est pas ici de jouer avec tes sentiments, de t'être agréable, que ma prédication te soit agréable. Le but n'est pas ça. Le but est de t'expliquer le principe spirituel de l'enfantement. Parce que beaucoup aujourd'hui ont eu des rêves, ont eu des visions, et rien ne s'est accompli, parce qu'ils ne se sont pas laissés former par Dieu. Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? C'est ce qui est arrivé pour Jérusalem, pour Israël. À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Ses fils. Église de Bon Samaritain, nos fils sont là. Nous allons enfanter ces fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel? Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit l'Éternel? Dit ton Dieu. Réjouissez-vous avec Jérusalem, avec l'Église. Faites-elle le sujet de votre Église, de votre allégresse, excusez-moi. Vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie. Vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de la consolation, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Car ainsi parle l'Éternel. Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités. Vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux, comme un homme que sa mère console.
Ainsi, je vous consolerai. Vous serez consolés, où est-ce qu'il est mis? Dans Jérusalem. Je répète, vous serez consolés dans Jérusalem. L'Église est cette Jérusalem. La consolation est dans l'Église. La bénédiction est dans l'Église. Amen. 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 Afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Car ainsi parle l'Éternel. Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux, comme un homme console comme sa mère le console. Ainsi je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. Vous le verrez, et votre cœur sera dans la joie. Et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Il y a un petit peu de bruit dehors. Car voici, verset 15, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier face à tes ennemis, face à les ennemis de l'œuvre de Dieu que Dieu a mis dans ton cœur. Et ces menaces en flammes de feu, c'est par le feu que l'Éternel exerçait jugement. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Moi, ça me fait froid dans le dos. Froid dans le dos. Pas parce que voilà, j'ai à craindre encore ce soir, mais pour mes ennemis, pour tous ceux qui se sont levés contre cette œuvre, contre le ministère que Dieu a mis en toi, sur le ministère que Dieu a mis en moi. Ceux qui se sanctifient, voilà, ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tout cela périront, dit l'Éternel. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu, ton temps est arrivé. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles, et j'enverrai leur réchapper vers les nations, à Tarsis, à Pul, à Lude, qui tirent de l'arc, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi, et qui n'ont pas vu ma gloire, et ils publieront ma gloire parmi les nations. Voici comment Dieu agit. Dieu veut se manifester à travers toi. Dieu veut manifester sa puissance à travers son peuple, à travers ceux qui se sanctifient, à travers ceux qui recherchent sa face. Mais il y aura ses ennemis qui viendront. Les ennemis viendront pour essayer de te faire avorter de la promesse. C'est à toi à dire non. Non. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel, sur des chevaux, des chars et des litières. C'est ce qu'on avait déjà dit ici. Sur des mulets, sur des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel. Comme les enfants d'Israël apportent leur offrande dans un vase pur à la maison de l'Éternel. Et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs, des Lévites, dit l'Éternel. C'est la vision de cette Église. Cette Église va enfanter de grands ministères. Parce que nous sommes un avec Dieu. On ne recherche pas la gloire du bon samaritain. On ne recherche pas ça. On recherche la gloire de Dieu. On veut que la gloire de Dieu soit manifestée dans son Église. Et ça passe par toi et par moi et par nous ensemble. Ainsi subsisteront votre postérité et votre nom à chaque nouvelle lune, encore une fois, à chaque nouvelle lune, à chaque sabbat. Toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel.
Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. À nous, ça nous fait mal. À Dieu, ça ne fait pas mal. Certains t'attaquent. C'est pas toi qu'ils attaquent. Ils attaquent Dieu. Ils attaquent l'onction que Dieu a mis en toi. Et c'est à toi à rester inébranlable. Et je sais que c'est pas facile. Je le sais. Mais nous sommes là par la grâce de Dieu. Parce que Dieu a mis quelque chose. Dieu a mis quelque chose. Et le diable n'a pas peur de donner un coup de poing dans le ventre à une femme enceinte. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur de prendre son couteau et d'essayer d'extraire ce bébé qui est en gestation en toi. Il n'a pas peur, l'ennemi. Je sais, c'est pas beau à voir. Mais c'est ce qu'il essaie de faire dans le spirituel. Et c'est nous qu'on doit ouvrir nos yeux. C'est à nous à demander le discernement. À comprendre le temps et les circonstances, comme on a fait l'étude il y a 2 semaines d'ici. Car leur verre ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Donc, comme je le disais, Dieu m'a mis à cœur ce thème, l'enfantement, parce que c'est notre année, c'est ton année, c'est mon année, c'est notre année à tous. Les cieux sont ouverts, les anges sont en train de monter et en train de descendre. Jamais comme cette semaine-ci, nous avons vu dans ma maison la gloire de Dieu comme nous l'avons vu. Ou ma femme, elle est là, sur un quart d'heure de temps. Frère, j'ai un problème. Expliquez son problème. Et juste prier, un quart d'heure, montre en main. Et t'entendais ça crier. Tu sentais que les gens rentraient dans la délivrance. Tu voyais que l'ennemi n'avait plus aucune parole. Quand on parlait du sang de Jésus, tu voyais que de l'autre côté, ça se manifestait. C'est ce que Dieu a promis à ses enfants. Dieu m'a promis et t'a promis, parce que c'est pour tous les disciples. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. J'ai entendu des personnes cette semaine-ci qui aiment Dieu, mais qui, les circonstances de la vie ont fait que voilà, ils n'avaient plus la force de prier, ils n'avaient plus la force de lire la parole de Dieu. Un quart d'heure, je retourne à la prière, je retourne à la lecture de la parole de Dieu, je retourne à l'église. La gloire de Dieu se manifeste. Ce n'est pas une hallucination qu'on a. Nous le voyons avec nos yeux. Nous le voyons. Nous en sommes témoins. Et donc dans Jean, je vais le reprendre, mais Christian, tu peux laisser, de toute façon on a lu tantôt en entrée, Jean chapitre 16, versets 21 à 22. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Et Jésus dit, vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Il parle à ses disciples, maintenant vous êtes dans la tristesse, mais je vous reverrai, votre cœur se réjouira, et nul ne ravira votre joie. Jésus est en train d'expliquer, je suis en train de rentrer, je marche, je suis en train de marcher vers la vision que Dieu avait pour ma vie. Je dois aller à la croix, je dois mourir, mais je vais ressusciter. Et quand je vais ressusciter, Dieu va m'emmener à la droite de lui. Et toute la puissance de l'ennemi me sera soumise. Et comme elle me sera soumise, elle vous sera soumise à vous aussi, l'autorité que les démons avaient sur les personnes. Parce que vous êtes un avec moi. C'est ce que Jésus est en train d'expliquer. Mais seulement pour les disciples, à ce temps-là, ils étaient là, ils disaient, mais attends, non, on attendait que tu nous libères. On attendait, on s'est fait un film, on avait une vision. T'allais battre les Romains. Elle a dit, non, c'est pas comme ça, c'est pas la bonne vision que vous avez. Et beaucoup sont aujourd'hui comme ça. Ils ont une vision, mais c'est leur vision. C'est pas la vision que Dieu leur a donnée, c'est pas la vision que Dieu leur a injectée en eux. L'enfantement, qu'est-ce que ça insinue? L'enfantement, ça veut dire que tu accouches, n'est-ce pas? Si tu accouches, si on retourne en arrière, ça veut dire quoi? C'est qu'il y avait un bébé qui était en gestation, n'est-ce pas? S'il y a un bébé qui est en gestation, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a eu un rapport intime avant ça. N'est-ce pas? Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. On me considère comme je ne sais pas quoi. Pasteur Salvatore, qu'est-ce que Dieu te dit? Et moi, je te prophétise quelque chose.
pour te faire du bien. C'est un exemple que je donne, je ne fais pas ça. Hein. Vous me connaissez. Hein. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je dis toujours, Seigneur, si tu ne lui as rien confirmé, ferme ma bouche. Ferme ma bouche. D'abord, tu parles au cœur du chrétien, de la chrétienne, et après, je peux venir confirmer ce que Dieu t'a dit dans le secret. Ça, c'est l'équilibre, ça. C'est comme ça que Dieu fait. Regardez, quand Marie est tombée enceinte, c'est pas qu'elle est tombée enceinte et qu'après Dieu lui a dit, voilà, maintenant tu es enceinte. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ange Gabriel est arrivé. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Une grâce t'a été accordée, Marie. Comment ça? Tu vas enfanter. Est-ce que l'Esprit était descendu sur elle à ce moment-là? Non. Elle n'était pas enceinte. Dieu lui a montré la vision de ce qui allait se passer. Et elle a dit, mais je ne connais point toi. Comment cela va se faire? Oui, je suis fiancée. Mais tu sais bien comment on est. Et normalement, les temps de là, ça devrait être des temps de maintenant. Je ne suis pas marié entre toi et moi. Entre moi et Joseph, il n'y aura aucun rapport. Aucune intimité. Et Gabriel, qu'est-ce qu'il lui dit? Non. Ça va être une naissance spirituelle. Le Saint-Esprit de Dieu va venir et il va se poser sur toi. Et quand le Saint-Esprit vient se poser sur quelqu'un, c'est pour enfanter un projet. Quand le Saint-Esprit vient te parler dans ta chambre, ou là où tu es, que tu es en train d'être en communion avec Dieu, c'est parce que Dieu veut avoir un rapport avec toi. Dieu veut, comprenez bien le sens spirituel, Dieu veut injecter sa semence en toi. Dieu veut te faire tomber enceinte. Mais qui dit qu'il veut avoir une relation avec toi, et qui dit qu'il va enfanter en toi un enfant, c'est que tu vas accoucher après. Nous ne savons pas, nous les hommes, à part assister, nous ne savons rien de ce que c'est un accouchement. Hein? Tantôt, avec mon frère, on regardait une comédie d'un accouchement, parce que moi, je lui parlais, je lui ai un petit peu le teint, et puis je lui dis, regarde, il y a cette vidéo qui m'a fait extrêmement rire, on a regardé, on s'est bien bidonné, on a bien rigolé. Enfin, je passe les détails. Mais c'est ça, la femme, quand elle enfante, ma femme, quand elle a accouché le premier, elle s'est dit, plus jamais. Je dis, oui, plus jamais. J'ai vu que j'avais mal à mon cœur. Tout ce que tu veux. Et après, quelques temps après, on essaie pour un deuxième. Elle a oublié les douleurs. Elle a oublié. Et le deuxième est arrivé. Et puis, passé quelques années, et après, qu'est-ce que tu dis? On en fait un troisième. Allons-y pour le troisième. C'est facile, ça fait pas mal d'être enceinte et d'accoucher, n'est-ce pas? Mais voilà, ça c'est la vision que nous, comme moi, je n'ai pas goûté aux souffrances, mais j'ai vu les souffrances que ma femme a eues. Je les ai vues. Ces accouchements ont été fort longs. Hein. Pour certains, ça passe comme un timbre à la poste, il paraît, mais bon. J'ai déjà été mettre des enveloppes à la poste, ça fait pas si mal que ça. Quoi. Mais bon, voilà, on va passer ça. Et donc voilà, ma souffrance, il dit, elle va finir. Mais vous, il leur dit, vous allez devoir souffrir. Vous allez souffrir un temps court par rapport à tout ce que vous allez pouvoir jouir après du bonheur. Mais avant d'avoir cette bénédiction, avant d'avoir ça, tu vas souffrir. C'est ce qu'il dit. Et malheureusement, comme je le disais, beaucoup ont dit non, accepte le Seigneur Jésus dans ta vie, tout va bien se passer. C'est le plus grand mensonge de l'Église évangélique. Parce qu'à partir du moment où tu acceptes le Seigneur dans ta vie, cette semence est injectée en toi. Dieu veut enfanter, c'est ce qu'il a dit. Le premier devoir qu'il a dit à Adam, c'est ça. Multipliez-vous. Multipliez-vous. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on se multiplie. Et il donne un signe. C'est cette femme enceinte. Et je veux te prophétiser aujourd'hui sur ta vie que Dieu va changer ta souffrance, tes pleurs, tes larmes. Il va changer ça en temps de joie, des pleurs de joie, plus de tristesse, quelque chose de bonheur, où tu vas dire waouh, ou comme Karine le disait tantôt, ne considérez plus ce qui est ancien. Toutes choses sont devenues nouvelles. La femme dans la Bible est une entité. On le voit avec Ève dans le livre de Genèse, la première femme. On le voit en deuxième point, on le voit avec cette femme qui représente
Israël, cette femme que va enfanter le Fils de Dieu, comme on le voit ici, une nation qui naît en un jour. Le troisième point est que Israël est repris aussi dans Apocalypse après, parce qu'après avoir refusé cette grâce de Jésus-Christ qu'ils ont totalement refusé, il y aura une femme dans Apocalypse chapitre 12 verset 2. Ça tu peux le prendre, chérie. Elle était enceinte et elle criait, étant au travail et dans les douleurs de l'enfantement. Il parle de cet Israël terrestre qui a rejeté le Sauveur, qui a rejeté les chrétiens. Elle parle de elle, cette femme qui est là. Donc je crois qu'on peut le voir, que l'enfantement, ça fait mal. La grossesse, certains ont quelques soucis, d'autres non, mais ça dépend d'une personne à l'autre. Et Isaïe parle de la Vierge qui enfantera un enfant et qui devra paître son troupeau. Et donc nous allons voir ceci en détail. Voici ce qu'il est mis. Ésaïe chapitre 9 à partir du verset 6 à 8. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Et là je voudrais, même ceux qui sont à la maison, quand je dis on l'appellera admirable, vous disiez yes ou oui comme vous voulez. Il paraît que quand on dit yes, c'est plus spirituel que oui en français. Vous faites comme vous voulez. On l'appellera admirable. Oui. On l'appellera conseiller. Amen. Ah, et oulala, vous êtes endormis, hein? Dieu puissant. Amen. Père éternel. Amen. Prince de la paix. Amen. Donné à l'empire de l'accroissement. Voilà encore. Dieu, qu'est-ce qu'il veut? C'est accroître son peuple. Dieu veut accroître. Et c'est ça que je dis. Moi, je refuse de croire que Dieu donne une vision et ça ne se limite qu'à ça. Parce que je sais une chose. Je connais très très bien mon Dieu. Je sais que Dieu va dire, Salvatore, fais un pas. Et quand j'aurai fait un pas, Dieu va dire, Salvatore, fais un autre pas. Et quand tu vas faire un autre pas, fais encore un autre. Et combien de fois nous avons dit, oh non. J'en peux plus, j'arrête, j'abandonne. Et qu'est-ce que Dieu lui fait avec ça? Encore un. Et pendant ce temps-là, c'est là, soufflez madame, le bébé va se dire, la tête est là, il ne voit rien, la tête est là, il t'encourage. C'est ce qui est en train d'arriver. Dieu aujourd'hui est ici pour consoler ton cœur. Dieu te dire que ce qu'il t'a dit, il va l'accomplir. Pas ce que Salvatore a dit, pas ce que l'Église le Bon Samaritain a dit, ce que Dieu t'a dit dans le privé. Dieu va l'accomplir dans ta vie. Mais passe les processus de Dieu. Ne commence pas à dire, voilà, Dieu m'a dit que je serai un grand prophète et je m'en vais, je ne sais pas où. Non. Dieu forme, Dieu enfante, Dieu façonne, Dieu forme. Et puis arrive le temps d'enfanter, le temps de voir cette promesse s'accomplir. On le voit dans Genèse, chapitre 3, verset 16. Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras la douleur, avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et donc, dans ce passage, il nous dit, premièrement, les souffrances de tes grossesses. Donc, il y a eu le plaisir de l'accouplement, mais arrive pour la femme le déplaisir. Et pour l'homme, l'inconscience. Quoi, t'es enceinte? Et pour ça, ton comportement change, non? C'est comme ça qu'il fait, non? Mais c'est quoi ces sautes d'humeur? Mais avant d'être enceinte, tu n'étais pas comme ça, hein? Tu n'avais pas tes signes. La conscience de l'être humain, de l'homme. Et c'est la même chose, comme je dis, avec l'Église. L'Église ne progresse pas. Ah bon? Ah bon? Et des fois, comme je dis, j'ai fait des erreurs, je vous dis. En tant que mari, j'ai fait des erreurs. Surtout que, je veux dire, on a passé un grand temps, je veux dire, sans Dieu, je veux dire, avant de venir à Dieu, où ma femme a eu les 3 grossesses, je vais dire. Il n'y a que quand la petite est née, quelques semaines après, que nous nous sommes convertis. Mais nous, je ne comprends pas pourquoi ma femme, elle souffre.
Je ne comprends pas pourquoi ma femme a dit que voilà, il y avait un ventre énorme qui était là. Moi, ça va toi, je ne comprends pas pourquoi tu souffres. Et bien souvent, qu'est-ce qu'on dit? On regarde ici, on rentrerait ici. Mais vous n'êtes que ça. Nous sommes dans le ventre de Dieu. Nous attendons d'exploser, même si, je voudrais juste, comme je dis, ce n'est pas un sujet de gloire pour nous. Toute la gloire revient à notre Dieu. Mais vous savez que Karine a fait un travail, donc avec YouTube. Donc Karine 4x7. Karine 7777. Et je regardais tantôt, j'ai pris un petit peu ses notes. Et j'ai vu le nombre d'abonnés qu'il y avait au 1er janvier. J'ai regardé en date d'aujourd'hui sur le travail qu'elle a fait. Et je dis, Dieu honore toujours ceux qu'il honore, toujours. Il y a eu 802 contacts en plus qui ont dit, voilà, j'aime le travail que Karine fait. Quelqu'un vient ici et dit, mais il n'y a quasi personne. Non, il n'y a personne. Il n'y a personne. 802 contacts. On regardait ce matin encore la vidéo sur la bénédiction, 52 827 vues à 7h du matin. Qu'est-ce que nous voyons? Rien. C'est style, comme je dis, on voit une femme enceinte, et la femme te dit, ben voilà, je suis enceinte. Toi, tu regardes, il n'y a pas de bébé là-dedans. C'est en gestation. Dieu est en train de façonner avec ses mains. C'est ce qu'il nous dit. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, je t'ai formé. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, je t'ai consacré. Tu étais dans le ventre de ta mère, j'ai formé tes os, j'ai formé ta chair, j'ai formé tes muscles. Et la femme, quand elle est enceinte, elle dit, mais il n'y a rien. Je ne vois pas Dieu qui fait ça. Mais Dieu est en train de travailler en coulisses, dans le silence. La femme est enceinte, elle dit, je ne sens pas les mains de Dieu dans ma vie. Mais quand elle voit le fruit, quand il y a la naissance, waouh, c'est waouh. Je dis, je n'aimerais pas être à la place d'une femme, mais je remercie le Seigneur qui m'a fait cette grâce-là de ne pas être une femme. Heureusement que ma femme est femme et moi que je suis homme. Gloire à Dieu. Mais je dis voilà. Comme je dis, rien ne peut paraître être une souffrance. Parce qu'on nous a formaté d'une certaine manière en disant voilà, tout va bien se passer. Et si tu souffres, souffre en silence, ne dis pas aux autres. Mais il y a un plan, il y a un processus de Dieu. Et cette année, comme je dis, est notre année. Est l'année du bon samaritain. Est l'année, ton année, ton année, ton année. C'est notre année. C'est notre année à nous tous. Où Dieu va nous faire accoucher. Dieu va nous faire enfanter les promesses, les bénédictions qu'il a mises sur notre vie. Parce que c'est là. Je le sens. Je ne sais pas pourquoi. Je le sens. C'est là. Je le vois avec mes yeux spirituels. C'est là. C'est là. De toute façon, rien qu'à voir comment l'ennemi se déchaîne pour dire que c'est là. Et comme je le disais tantôt, quand est-ce que Dieu nous injecte sa semence, sa vision? Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Donc si on imagine ça, le commencement est là. Donc il dit, à ce commencement, la parole était déjà là. Donc avant le commencement, Dieu était déjà là. Avant le commencement, la parole était déjà là. Commencement est venu après parole. Et c'est comme je dis, quand tu as ça, cette révélation de ça, au commencement était la parole, tu analyses bien profondément, c'est simple. Hein? Au commencement était la parole. Avant que la parole ne soit, il n'y a rien qui était là. Mais le commencement de quelque chose était là, déjà la parole était déjà là. Et ça, c'est quand Dieu te parle. À partir du moment où tu dis à Dieu, Seigneur, viens habiter en Seigneur aimé dans ma vie. Dieu injecte déjà une semence. Et cette semence-là, il la travaille. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est pour ça ce que je vous dis. Ce que moi je vous dis, en bénédiction, elle peut ne rien enfanter. Comme elle peut enfanter. Mais à la base, elle n'enfantera rien. Et c'est ce que malheureusement ce qu'on a fait.
voilà, viens à l'église et tu vas voir, tu vas prospérer dans toutes tes voies. Et on prend des versets. Mais si la personne n'a pas reçu ça dans son cœur, elle ne fera rien. Elle n'avancera pas. D'ailleurs, l'apôtre Paul lui-même le dit. Parce que pour nous, hommes, j'avais pris ça comme micro. L'apôtre Paul, la même chose. Parce que bien souvent pour nous, hommes, c'est difficile de penser que voilà, on peut être enceinte. Parce que notre orgueil d'homme, moi enceinte, non, jamais. Mais l'apôtre Paul, lisez les évangiles. Je ne vais pas vous donner la référence. Vous allez les chercher dans la Bible. Paul disait qu'il éprouverait les douleurs de l'enfantement. Il les éprouvait. Il y a quelque chose de grand qui arrivait. Il était là, il savait. Vous savez, sous la grâce, le Saint-Esprit vient sur une personne et on le voit avec Marie. Jésus, le Saint-Esprit est venu, il s'est reposé sur Marie. Et du coup, elle est tombée enceinte. Ça, aujourd'hui, si tu vas dire ça à ton médecin, il va dire c'est impossible. Et c'est ça que je crois aux œuvres surnaturelles de Dieu. Je ne crois pas aux œuvres où il a fallu l'intervention de l'être humain. Pour moi, ça c'est du pipeau. Mais moi je crois que, comme il a dit lui, en un seul jour, une nation est née. Il n'y avait rien et il y a. Tous le diront. Pour aujourd'hui, une femme tombée enceinte, elle doit avoir un rapport avec un être humain. Ou il y a ces inséminations artificielles. Et aujourd'hui, beaucoup sont comme ça. Aujourd'hui, beaucoup n'ont rien de la part de Dieu. Moi, ce que je dis, l'insémination artificielle, c'est quoi? J'ai une révélation qui vient de Dieu. Mais cette révélation, comment elle est prise? Elle est prise à travers certains cultes qui sont faits sur Internet. Ou quand même ici. Voilà, Dieu m'a révélé que insémination artificielle, ça ne prendra pas. Ce qui marche, c'est l'injection de Dieu. Dieu injecte sa parole en toi. La promesse en toi. Et ça s'accomplit. Ça s'accomplit. Et c'est pour ça que ce message de l'enfantement, je sais, beaucoup iront voir parce que voilà, ils sentent que ça arrive. Mais des fois, ce sont des désirs humains. Et là, ça va être une fausse couche. Il n'y aura rien. Et ce sera tout ce chemin pour rien. C'est pour ça qu'il faut rentrer dans le processus de Dieu. Gabriel a dit, la puissance du Très-Haut te couvrira. Maintenant, de quand Dieu t'a parlé, c'était la grossesse. Mais avant d'enfanter, comme je dis, il y a toujours ce temps. Ce temps où Dieu va façonner cet enfant. Et Dieu va prendre soin. Et en ce temps, et ce temps se rapproche chaque jour. Mais chaque jour, Dieu forme un peu plus cet enfant. Oui, le temps de la grossesse est ce temps où tu dois bien manger. Premier point, manger la parole. Tu dois bien boire la parole. La prière. Troisième point, tu dois bien te reposer. Et il y en a beaucoup, c'est comme des fainéants. Et alors on pense, ouais, mais Jean avait la tête sur le torse de Jésus. Jean voulait entendre le cœur de Dieu. C'était pas un fainéant. Jean voulait entendre ce que Dieu avait à lui dire. D'ailleurs, regardez les révélations qu'il a eues, l'Apocalypse. Regardez le livre de Jean, les épîtres de Jean. Regardez comme elles sont riches. Pourquoi? Parce qu'il était sur le torse, il était dans l'intimité. Vous imaginez si aujourd'hui, vous verriez Alain sur mon torse, qu'est-ce que vous diriez? Esprit d'homosexualité, va-t'en, n'est-ce pas? Et Jean, c'est ce qu'il faisait. Mon frère Alain se cache. Hein? C'est ce qu'on discerne. C'est du discernement humain. Discernement humain. Et combien aujourd'hui ont ce discernement humain? Et bien entendu, à partir du moment, et ça je veux tirer une sonnette d'alarme là-dessus,
À partir du moment où Dieu injecte une parole dans ta vie, vous savez quel est le signe que tu commences à être, que tu es enceinte? C'est que beaucoup vont se lever pour te faire avorter. Beaucoup vont se lever pour te donner un médicament pour avorter. Beaucoup vont venir vers toi pour avorter la vision de Dieu. Beaucoup vont se lever. Parce que, comme je dis, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Et tes yeux doivent être perpétuellement en face et au diapason avec ceux qui sont les élus. Parce qu'eux vont t'aider à enfanter. Eux vont être là dans les moments durs de l'enfantement. Eux vont être là sur le moment de gestation. Ils vont être là avec Dieu, en train de prophétiser sur ton enfant. Vous vous rappelez quand Marie était enceinte et qu'Élisabeth était enceinte aussi? Quand ils se sont rencontrés, une vision a rencontré l'autre vision. Jean-Baptiste, Jésus. Jean-Baptiste a tressailli de joie déjà dans le ventre de sa mère. Ce n'était qu'une masse informe. Aujourd'hui, on appelle ça un fœtus. Mais lui sentait. Et c'est la même chose. Quand Dieu m'a mis une vision en moi, je recherche des personnes qui Dieu a injecté aussi une vision. Et quand c'est ainsi que quelqu'un me dit, voilà, Salvatore, j'ai cette vision-là. Là, ici, moi, ça tressaillit. Je dis, yes! Yes, parce que je ne suis pas le seul à être élu. À la place de dire, t'es enceinte, moi aussi je suis enceinte. Vous savez faire la bouche de la cafetière. En Wallonie, ici, on dit tirer la tronche. Être fâché vis-à-vis de son vis-à-vis. Mais gloire à Dieu, que tout le monde puisse enfanter cette année. Que tout le monde enfante au nom de Jésus. Gloire à Dieu pour toutes les visions qui vont venir se rajouter. Parce que comme je le dis, nous avons une vision de base ici. De base. Et c'est ce que Isaïe disait. Élargis l'espace de ta tente. Ça veut dire élargis ta vision. C'est quoi, mon frère, c'est quoi ton ministère? Évangéliste, voilà. Qu'est-ce que tu ressens? Telle ville, vas-y, fonce. On va prier pour toi. On va être là derrière toi. On va être là avec toi. On va prier avec toi. On va travailler avec toi. On fait tout ensemble. Il n'y a pas de jalousie au sein du corps de Christ. Il n'y a pas de dire, oh, mais si je viens de donner un coup de main à toi, et moi, qu'est-ce qu'on va faire? Et tout le temps, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. C'est à ça qu'on reconnaît les chrétiens religieux. C'est à ça qu'on reconnaît des personnes qui ne sont pas nées de nouveau du tout. Le seul problème, c'est ce que tu ne me fais pas. Mais tu n'as pas compris que tu dois faire. Toi aussi, tu dois faire pour ton prochain. Mais à moi, on ne fait pas ci, et à moi, on ne fait pas là, et à moi, patati, et à moi, patata. Non! On travaille ensemble, main dans la main, pour l'avancement du royaume de Dieu. Si je ne sais rien faire, voilà, je sais que ma soeur a un travail, je prie pour elle. Je sais qu'elle a des atteintes dans son travail, mais je prie pour elle, que la gloire de Dieu resplendisse sur elle. Mais à partir du moment où je prie que la gloire de Dieu resplendisse sur elle, c'est sûr et certain qu'au travail, il y a certains qui n'aiment pas cette onction-là. C'est normal que ça va se déchaîner. C'est tout à fait normal. Parce qu'en toi, il y a un enfant qui est enceinte. Il y a quelque chose, il y a un enfant qui est en train d'être formé. Il y a quelque chose qui va être bientôt expulsé et qui va être là à la lumière du jour de tout le monde. Mais certains n'aiment pas ta vision. Parce que tu es en plein dans la vision de Dieu. Et ceux qui ont la vision des ténèbres n'aiment pas la vision de Dieu. C'est juste ça l'attaque. Et quand tu vas être enceinte, il n'y a rien à faire. L'ennemi va se déchaîner. Les nausées vont être là. Le malaise va être là. C'est ça qu'il nous dit. C'est ça. Et oui, il y a des hauts et il y a des bas. Oui, c'est normal, mais avance. Dis-toi, voilà, je dois aller à terme. Je dois aller à terme parce qu'il y a un enfant qui doit sortir. Je dois enfanter. Je dois enfanter. Et dis-toi, quoi qu'il en soit, j'enfanterai. Qu'est-ce que Habakkuk nous dit? Qu'est-ce que Habakkuk nous dit? Habakkuk chapitre 2 verset 3. Car c'est une prophétie sur ta vie, dont le temps est déjà fixé. Dieu sait la date. Imaginons, le 12 février 2019, 12h38, 22 secondes, virgule 177
millième de seconde. Dieu sait cette date-là. Et toi, tu avances et tu dis, Seigneur, je vois rien. Et le Seigneur te dit, vas-y, pousse. Pousse. Accouche. C'est ce que Dieu dit. Aujourd'hui, c'est ce que Dieu te dit. Avance. N'abandonne pas. La promesse est là. Si elle tarde, attends-la. Attends-la. Là, elle marche vers son terme. Elle ne marche pas vers une autre direction. Elle marche vers son terme. Et alors toi tu es fâché et tu dis voilà, moi je vais prendre là. Et alors tu penses que c'est ta volonté d'aller là. Dieu avait décidé, il savait bien que tu allais prendre par là. Mais tu vas avancer à ton terme. À ton terme, tu vas accoucher à ton terme. Dieu a décidé cette date-là à ton terme. Tu vas accoucher. Tu vas enfanter les promesses que Dieu t'a données. Tout le monde dit, mais où est cet enfant? Il est où cet enfant? Et toi, dis-lui, il est là. Et lui, il va te dire, mais je ne vois rien. Moi et mon mari, à l'échographie, on a vu la tête de l'enfant. Moi et mon mari, on a vu la tête de l'enfant. J'ai été voir, j'ai assisté à tous les accouchements de mes enfants. J'ai été voir toutes les échographies. La première échographie, quand tu regardes, tu dis, oulala, c'est le brouillard. Et t'as le médecin qui met son machin là-bas, je sais pas comment ça s'appelle. Oui, ça c'est le cœur. Ah ouais, je vois rien, moi. Mais lui, c'est son boulot, il sait. Il sait que le cœur est là. Et puis, il fait un zoom dessus. Et après, tu vois un machin qui... Il dit, voilà, c'est un cœur. Wow. Comment il savait ça? Et dans le spirituel, aujourd'hui, je suis comme cet homme qui fait l'échographie. Je dis, regarde, il y a son cœur là. Sa tête mesure autant de centimètres. Son fémur fait autant de centimètres. Parce que tu vas enfanter. Tu n'avorteras pas. Personne ne viendra briser ce que Dieu a mis en toi. Ce rêve, cette vision, Dieu va le faire. Combien ils ont dit, voilà, le Seigneur m'a promis une femme. Et il n'y a rien. Alors il y a tous ceux qui viennent. Alors, t'es pas marié? T'es pas marié? J'ai parlé avec mon frère. Tous sont divorcés. Lui, pour le moment, il est tout seul. Mais sa femme est en train de marcher vers lui. Et lui est en train de marcher vers Dieu. Et comme je l'ai dit à mon frère, je sais que sa femme, elle sera ici. Je le sais. Parce que la bénédiction est dans l'Église. La bénédiction est dans l'Église. Et le sacrifice, les souffrances que tu es en train de faire aujourd'hui, mon frère Alain, ce ne sera pas en vain. Parce que Dieu te donnera une femme selon son cœur. Toi, tu peux faire tous les dessins. Dire voilà, je la veux comme ça, comme ça, comme ça. Telle taille, voilà, forme comme ça. Quand Dieu va te donner, tu vas faire. Et le bébé, c'est comme ça. Quand il est dans le ventre, on sait, hein, la femme, elle sent que ça bouge ici et là, elle s'imagine le petit. Hein. Oh, merveilleux, si beau ici et là. Mais quand le petit naît, tu te dis, waouh, il est mieux que ce que j'avais pensé ou imaginé. Ouais. Et c'est ce que Dieu va faire avec toi. Tout ce que Dieu t'a dit, ça va être mieux que ce que tu as pensé, imaginé, rêvé, visionné. Ça va être mieux. Ça va être 1000 fois mieux, c'est un mensonge que je vous dirais. Ça va être beaucoup mieux. Mais je sais, moi Salvatore, je sais que c'est difficile, que c'est dur, que c'est rude. Je ne sais pas ce que c'est être une femme enceinte dans le physique, dans le naturel. Mais je sais ce que c'est d'être une femme enceinte dans le spirituel. Je le sais. Je vais juste vous relâcher aussi quelque chose. Avant le temps, ce n'est pas le temps. Et après le temps, ce n'est plus le temps. Dieu a dessiné cette date-là. Et marche, ne t'arrête pas. Marche, ne regarde ni tes regards à droite, ni à gauche. Marche, marche, parce que la prophétie, elle est là, elle est devant toi. Mais Dieu te veut marcher, marcher. Et je veux dire que si le bébé passe le délai, de toute manière, quelqu'un va devoir provoquer ce bébé. Et car il doit sortir, le délai dépassé ou pas dépassé. Parce que, comme je dis, voilà, on peut être ici aujourd'hui, à notre 9e, 10e mois, hein, un exemple ainsi, mais tu as décidé que voilà, le temps est arrivé.
D'ailleurs, regardez, pourquoi, en préparant ce message, Dieu m'a dit, Salvatore, regarde la date qu'on est. Et donc je regardais la date, je crois que c'était lundi ou mardi, je crois qu'il m'avait donné ce message ici. Et donc je regardais, je voyais 2019. Et ouais, j'ai quoi Seigneur, j'ai 2019. Ouais. Il m'a dit, je te laisse réfléchir. Et je vous dis sincèrement, pendant une heure, je dis 2019, ça veut dire quoi? Je cherchais 2000, je cherchais 10. Mais après, mes yeux ont été sur le 9. J'ai dit, Seigneur, non. Et le Saint-Esprit me disait, si. J'ai dit, non, Seigneur. Il disait, si. Si. Le 9 représente quoi? Le 9 représente quoi? Hein? Combien de temps il faut à une femme pour être enceinte et accoucher? 9 mois. 2019. Ça se termine par un 9. Et je dis, Seigneur, c'est là que ça va s'accomplir. Et là, ça fait regarde telle prophétie. C'est en marche. L'église de Dieu est en marche. Elle arrive, elle est là. Et Dieu m'a dit, tu vois, Salvatore, si aujourd'hui beaucoup ont avorté les promesses et les bénédictions que j'ai faites, c'est soit parce qu'ils ont commencé à courir. Mais as-tu vu une femme enceinte courir? Grand danger, n'est-ce pas? Les femmes le savent. Le corps a subi un changement, n'est-ce pas? On n'a plus l'endurance de quand on n'est pas enceinte, n'est-ce pas? Comme je dis, il y a le temps de se reposer sur le torse de papa et de dire, papa, parle. Papa, parle. Et pendant que tu es là, tu as une relation intime avec Dieu. Et Dieu relâche une parole. Et qu'est-ce que j'ai dit tantôt? La parole, c'est quoi? C'est la semence. Et tu n'es pas encore en train d'accoucher ton premier enfant, que déjà le deuxième est déjà là en train de se concevoir. Et après, tu vas encore auprès de Dieu. Tu as le premier qui n'est pas encore sorti. Tu as le deuxième qui est encore en gestation. Papa parle. Et Dieu injecte. Et Dieu te montre exactement la vision de ce que tu dois faire et de ce qu'il va accomplir pour ta vie. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens n'ont quasi plus d'intimité avec Dieu? Parce que le diable le sait. Plus tu es intime avec Dieu, plus il injecte de la semence en toi. Plus il injecte de la semence en toi, plus la vision s'agrandit. Alors qu'est-ce que le diable fait? Les courses, les bébés, allez travailler, allez au médecin, allez là-bas. Regarde, je n'ai pas le temps. Alors Salvatore, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme ça. Je vous dis, on a travaillé pour Dieu. Il n'y a rien à faire, je sais que c'est pour Dieu. On met le réveil à 3h du matin. On se réveille et on prie, et on prie, et on prie. Mais après, quand tu as cette relation avec Dieu, Dieu injecte des pensées dans ton esprit. Dieu injecte une vision encore, qui vient rajouter à la vision qui est déjà existante. Et après, tu as quelqu'un qui vient et qui dit, t'es sûr que tu es dans la volonté de Dieu? Là, tu sais que tu es en face de toi, le diable. Et là, tu dis, va-t'en, au nom de Jésus. Parce qu'à partir du moment où toi, tu as une relation avec Dieu, tu es sûr et certain que tu es dans la volonté de Dieu. C'est sûr et certain. Mais aujourd'hui, certains font l'œuvre de destruction, mais ils sont dans la volonté de Dieu, de leur Dieu. Hein. Mais pas avec un petit D, pas avec un D majuscule. Et c'est là que tu vois que tu touches au but. C'est là que tu vois que
Si la prophétie tarde, attends-la et tu chantes. Et tu avances vers cette prophétie. Parce qu'elle s'accomplira. Elle va s'accomplir. Le diable est le menteur. Le diable est le menteur. Cultive ta relation avec Dieu. Oui, et moi je le crois. Et l'église de Bon Samaritain a ce ministère-là, c'est de relever ceux qui sont affaiblis. Pas de les écraser, de les relever et de les faire rentrer dans ce que Dieu avait prévu pour eux. Je voudrais qu'on se lève. Je crois que c'est clair, n'est-ce pas? Je crois que le message n'est peut-être pas comme certains l'auraient pensé, peut-être ou imaginé cela. Je me suis laissé guider. Mais maintenant, Job a dit une fois quelque chose, ok, on prendra juste le dernier verset après, ma chérie, c'est Ésaïe, mais pas maintenant, enfin pas après. Mais Job a dit quelque chose de très important. Il dit, mes oreilles avaient entendu. Hein? Après toute la souffrance, il dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Et maintenant mes yeux ont vu. Telle une femme enceinte, elle sentait que le bébé couchait. Et quand l'enfant naît, le voilà. Mes oreilles, mon être intérieur, sentait qu'il y avait quelque chose. Mais là maintenant, je vois le bébé. Qu'il en soit ainsi pour ta vie. Je bénis ta vie. Enfante au nom de Jésus. Pousse dans la parole. Pousse dans la prière. Pousse dans les jeûnes. Pousse dans l'intercession. Pousse dans l'adoration. C'est ça qui te fera accoucher. Ça, ce sont les clés. La lecture de la parole, la prière, le jeûne, l'intercession et l'adoration. Parce que ce que tu sentais avec tes oreilles, ce que tu sentais avec tes mains, va être visible avec tes yeux. Ça va devenir palpable. Ça va devenir palpable. Et tout ce qui veut se mettre devant toi contre la vision dit, tire-toi, parce que je suis comme un rouleau compresseur. Je vais écraser tout ce qu'il y a devant moi. Quoi qu'il se mette devant moi, je marche vers ma vision. Parce que Dieu a établi quelque chose et je refuse de faire une fausse couche. Je refuse d'avorter parce que j'accoucherai. Parce que Dieu l'a dit et Dieu a promis. Et c'est comme ça que ça arrivera dans ta vie, mon frère, ma soeur. Mais je te dis, pousse dans la prière, pousse dans la lecture de la parole, pousse dans le jeûne, pousse dans l'intercession, pousse dans l'adoration. Pousse, parce que cet enfant va sortir. Je vais appeler mes sœurs. Et je vais prier pour chacun d'entre vous. Que ce soit ici que vous êtes à l'église de Bon Samaritain, ou que vous êtes sur Internet en train d'écouter cette vidéo. Et vous priez avec moi. Tant que ma sœur Joséphine va jouer un petit fond de pas trop fort, parce que j'aimerais bien qu'on entende la parole de Dieu. Parce que je sais que beaucoup sont tourmentés, beaucoup sont attaqués. Je sais que beaucoup de mes frères et de mes sœurs ont une vision claire, nette, précise devant les yeux. Et des personnes ne leur ont pas permis d'accomplir cette mission. Mais moi aujourd'hui, en tant que sentinelle du royaume de Dieu, je me lève. Et vous priez avec moi, tous ensemble. Priez avec moi. Je vais enfanter la vision. Je vais enfanter le ministère. Je vais enfanter les dons. Je vais enfanter ce que Dieu a dit sur ma vie. Pousse. Et tu ne peux pousser que par le Saint-Esprit. Tes projets vont aller vite, à une vitesse vertigineuse. Tes projets que Dieu a mis dans ton cœur vont avoir une poussée fulgurante. Tu vas évangéliser comme jamais en 2019. En 2019, tu vas te marier. En 2019,
tu vas être guéri. En 2019, ton ministère va avoir une poussée fulgurante. En 2019, tu vas imposer les mains aux cancéreux et ils seront complètement guéris. Tu vas imposer les mains en 2019 dans les centres psychiatriques et ils seront totalement guéris. En 2019, nous allons implanter des églises partout dans le monde. Nous allons peupler, enfanter énormément de fils spirituels. Je prophétise selon ta vie qu'en 2019, j'ordonne d'enfanter une bénédiction au nom de Jésus. En 2019, prophétise, je vais toucher cet enfant. En 2019, je déclare que je vais toucher ma bénédiction avec mes mains. En 2019, j'irai de l'avant, je réussirai. En 2019, plus de limites, plus de stérilité. En 2019, pas d'avortement. En 2019, j'entrerai dans ma destinée. En 2019, j'entrerai dans ma sainteté. En 2019, je n'aurai plus d'amertume. En 2019, je ne m'attarderai plus avec ceux qui veulent me faire freiner. En 2019, tous mes ennemis seront confondus. En 2019, je déclare que je n'avorterai pas. En 2019, je déclare que mes pieds iront aux quatre coins du monde avec une équipe à planter toutes sortes d'hôpitaux, d'écoles, d'orphelinats, de puits, de terrains, aller ensemencer plein de terrains de blé. En 2019 est mon année. Et comme je le disais tantôt, prophétise à ta vie, prophétise à tous ceux qui veulent te freiner. Tire-toi devant moi, parce que je suis comme un rouleau compresseur. Ce rouleau compresseur est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te pousser à aller beaucoup plus loin. Oui, en 2019, mes pieds fouleront la terre entière. En 2019, j'enfante au nom de Jésus. Je déclare qu'en 2019, en tant que pasteur, tu vas enfanter dans tout ce que tu en prendras. En 2019, tu vas enfanter les promesses de Dieu. En 2019, ceux qui te disaient que tu étais maudit verront que tu es béni. En 2019, tous ceux qui te diront, voilà, tu mourras célibataire, seront confondus. Ils verront que tu auras une femme. Ils verront que ta femme sera enceinte. Ils verront que le Seigneur t'a béni. Les choses ils iront vite. Alors que tout le monde faisait des simples enfants, toi tu feras des jumeaux. Toi tu peupleras. Oui, je le prophétise sur ta vie. Au nom de Jésus, je prophétise que ta femme tombe enceinte en 2019. Oui, je le prophétise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ésaïe 62, verset 6 à 7. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour, ni nuit. Ils ne se tairont ni jour, ni nuit. Vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et nous ne lui laissons aucun relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Alléluia! Amen. Je prophétise que 2019 est ton année. Je prophétise que 2019, les murs de Jéricho tombent dans ta vie. Je prophétise que tes ennemis tombent à tes pieds au nom de Jésus. Tous seront confondus. Tous verront qu'ils se sont trompés. Tous verront que la gloire de Dieu était sur ta vie. Tous comprendront qu'il y avait un temps pour toutes choses. Beaucoup ont couru avant la parole et sont tombés. Mais toi, tu as su attendre. Tu as su attendre que la prophétie s'accomplisse. Et parce que tu as su attendre, parce que tu n'as pas couru pour les désirs charnels, Dieu va te donner une femme spirituelle. Dieu va te donner un enfant spirituel. Dieu va te donner une vision spirituelle. Dieu va te donner une onction super spirituelle. Où les
tu as fait cette semaine-ci, ou jusqu'à cette semaine-ci, se transforme maintenant en joie dans ta vie, au nom de Jésus. Fini le temps de pleurer. Fini le temps de reculer. Le temps d'avancer pour toi est arrivé. J'ai l'image d'une église où l'épouse est là face au pasteur et le père accompagne le marié. Le contraire, excusez-moi, c'est l'homme qui est là. Et le mari, le père de la mariée, prend cette mariée. Elle l'a conduit jusqu'à l'autel. J'ai cette vision devant les yeux. L'homme était là, il attendait. Nous savons que cet homme, c'est Jésus. Nous savons que cette épouse, c'est toi, c'est moi, c'est l'Église de Dieu. Où le Père, Dieu, prend cette épouse par le bras et lui dit, viens, je vais te marier à Jésus. Je vais te marier à la vision de Jésus. Je vais te marier à la conception de Jésus. O sekeya maya shonda la baba sokoto komaya shia. Yo sakara baya mayo shoyo koyo siya maya tekeya neya. Honda la mashakara basoto korobo shoto siya. Ésaïe chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône, très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient à l'un et à l'autre, et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement, par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. L'Éternel aujourd'hui t'a purifié. Et aujourd'hui, tel Ésaïe, comme Ésaïe, toi aussi dis, Seigneur, tu as expié mon péché, tu as expié mon amertume, tu as expié ma colère, tu as expié ma haine. Maintenant, Seigneur, me voici, envoie-moi. Et qu'il te soit fait, mon frère, ma soeur,
selon ta foi. Dieu te permet d'y aller. Dieu te met le feu vert. Vas-y. Dieu te met le feu vert et te dit, vas-y, fonce, marche vers la prophétie. Au nom de Jésus, Amen.
peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible et que rien ne t'est impossible et que rien ne t'est impossible. Seigneur, bénis-nous tous ensemble, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, faire ta volonté, Seigneur, rechercher, Seigneur, ta face, Seigneur, et nous rapprocher toujours plus de toi. Merci pour tout. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen.